Les questions affluent, je pensais pas que le thème était si porteur. En même temps, c'est l'histoire de nos vies, les hommes et les femmes. Donc, une nouvelle séquence que l'on traite, je vais faire de mon mieux si je peux aider, de questions pour les femmes depuis les hommes. Tu vas les découvrir en même temps que tout le monde, Amen. et les deux dernières sont particulièrement brûlantes. Si je peux, si je peux. Alors la première question, c'est Vin Diesel Excellium qui pose la question. Ma femme gagne plus d'argent que moi, Ah, Ça- je la vois venir. ça me met mal à l'aise. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur ma masculinité? Absolument rien. Sur ta masculinité, ça ne rentre pas en compte. Mais c'est juste gênant pour toi parce que t'aimerais être un masculin idéal, gagner plus qu'elle et pas pour lui montrer que t'es plus. Tu veux juste la gâter, l'honorer et lui donner un cadre de sécurité fort. Je te propose une chose, sers-toi de ce sentiment de gêne pour en faire une force positive et fais plus d'argent. Elle va être d'un soutien normalement. Parce que si elle gagne plus d'argent que toi, et qu'elle positionne pas ça comme un critère de sélection, ça veut dire qu'elle est là pour des raisons beaucoup plus intimes, beaucoup plus positives. Par conséquent, elle sera, je pense, rassurante et encourageante pour la suite. Check dans mes formations, cash flow, template de réalisation financière, la niche accélérateur de revenus, c'est des bonnes bases. Passe avec d'autres gens si tu as plus de moyens encore. Va étudier les séquences de richesse obtenues par les personnes les plus brillantes de ce monde et inspire-toi. Question suivante. Opti Prime. Sa question, c'est quel est le secret de la séduction? Au petit prime, il est venu hier. Quel est le secret de la séduction selon toi? Je vais te montrer. Je suis une femme, il suffit que tu dises une phrase magique et pouf. Le secret de la séduction n'est pas dans le terme la séduction. Le secret de la séduction, il est dans la notion de comment je me rencontre. Si tu veux, pour réussir à séduire une femme, il va falloir déjà que tu te séduises toi, que tu arrives à rentrer dedans et faire ton petit nid, à réussir à t'aimer, à t'apprivoiser, à te rencontrer. C'est d'abord une alchimie intérieure. Tu te réveilles, tu te révèles. Question suivante de 55 Mehdi. Quelle est l'erreur numéro 1 qui fait fuir une femme immédiatement? L'odeur. Ah oui, petite parenthèse, certains hommes pensent vraiment que s'ils sentent fort, c'est qu'ils ont de la présence et du charisme. C'est pas tout à fait la vérité. C'est peut-être vrai d'un point de vue hautement instinctuel, je le dis en riant parce que c'est drôle, mais en même temps, certains le pensent vraiment. Ils pensent vraiment que s'ils sont marqués de transpiration, ces hormones, ces phéromones vont toucher la cible. Mais comme il y a toutes les autres dimensions et tous les autres chakras, ton odeur sera surinterprétée 1000 fois. Donc voilà, ça c'est l'erreur numéro 1. Nouvelle question de Gravalanche. Peut-on séduire sans parler? Si oui, comment? Si tu veux séduire sans parler, c'est à un autre niveau. Ça veut dire que tu as fait tellement de passages en toi-même, tu as résolu la majorité des questions de ta vie à tous les niveaux, et tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Tes racines sont fondées, tu es le charisme, et c'est pas un charisme qui est une structure comme du paraître, mais c'est vraiment ton naturel profond qui est en jeu. Et dans ce cas-là, tu n'as plus besoin de parler en effet parce que ta présence seule suffit. Et une femme va s'approcher de ce type de personne parce qu'elle ne se sentira pas en danger. C'est pas une séduction alors type prédatrice où je me tais pour essayer de l'attirer dans les filets comme une nourriture que tu attraperais à la pêche, tu sais, comme certains disent. Mais ce serait autrement, tu es détaché, mature et calme, et comme tu ne cherches rien, alors tu ouvres un espace de rencontre réel. C'est pas facile pour un homme d'être sécurisant à cause de son instinct par l'esprit. Ok, merci. Et toi aussi, Brice, hein, si jamais ma Oui. réponse te donne envie d'agir, de répondre ou de partager autre chose, vas-y. Bah moi j'ai déjà dépassé ça depuis longtemps, donc ça va, mais à défaut d'une prochaine question, avec plaisir. Nouvelle question de Vampire VG. Waouh, toi, ton pseudo, incroyable. Ouais. Bon, Faut-il- bref, vas-y, continue. Faut-il montrer ses émotions ou les garder cachées? Ça dépend du contexte. Est-ce que tu es avec quelqu'un qui peut t'accueillir? Est-ce que révéler tes émotions peut te desservir? Je te recommande de savoir maîtriser l'expression de tes émotions à 100%. Par conséquent, être capable de rester caché entre guillemets. Par exemple, au poker, tu montres pas tes émotions. Parce que les montrer te dessert.
Ça dépendra de la situation. Si à un moment, elle t'exprime une fragilité, et que cette fragilité te fragilise, fragilité plus fragilité égale double dose de fragilité. Peut-être qu'à ce moment, elle a juste besoin de ton silence et de ta force tranquille. Après, ça dépend quel type de femme tu vises, tu vois. Il y a des femmes qui sont des vraies femmes. Qu'est-ce que j'appelle une vraie femme? C'est une femme qui est en contact avec elle-même. Elle se ressent, elle s'écoute, elle discerne, elle ne fuit pas la réalité. Elle n'essaye pas de plaire, elle ne fonctionne pas sur la fausseté. Elle cherche l'harmonie, l'amour et la douceur. Elle est charismatique parce qu'elle sait dire non à ce qui n'est pas bon pour elle. Tu vois? Ça, c'est une vraie femme. Bah, si tu veux séduire une femme comme ça, et si on remplace séduction par rencontrer une femme comme ça, si jamais tu fais semblant, ne serait-ce qu'un petit peu, elle te dégage en une seconde, parce qu'elle ne veut pas de la fausseté. Elle préfère quelqu'un qui n'est pas forcément confiant en lui, mais qui est vrai. Et dans ce cas-là, elle aura naturellement l'amour et le non-jugement pour même le renforcer et lui dire « Ose, approche-toi, fais confiance ». Voilà. Donc tu as des femmes comme ça, et tu as des femmes qui sont plutôt dans le paraître. C'est-à-dire qu'elles ne se connaissent pas et elles pensent que leur moyen relationnel, c'est la séduction. C'est montrer qu'elles sont belles et c'est utiliser uniquement des postures de charme. Donc si tu veux séduire une femme comme ça, bah adopte son langage. Si tu veux communiquer avec quelqu'un, il faut que tu aies les mêmes mots. Donc bah fais des photos torse nu, pousse-toi, montre tes pecs, etc. Ça marche comme ça. Parce que elle marche comme ça. Cheers. Merci pour Vampire VG. Minecraft solide. Qu'est-ce qui rend un homme irrésistible, même sans beauté physique? L'argent. Mais je sens que ta question est plus profonde, donc je vais te dire autre chose. Aucun homme n'est irrésistible. Question suivante. Yann01, à quel moment faut-il se retirer pour augmenter l'attraction? Waouh, ça par contre ça marche, il y a des trucs à connaître les gars, attention je vais vous tout dire. Il faut comprendre la notion d'alchimie. C'est très compliqué pour un homme de comprendre ça. C'est beaucoup plus simple pour une femme. L'alchimie, c'est comment tu mélanges les couleurs. C'est comprendre quelle intensité de couleur tu peux mettre. Parce que toi, tu es une couleur et ta compagne en l'instant est une autre couleur. Quand tu lui envoies des énergies, il y a un mélange au centre. C'est très délicat. Tu dois comprendre quelle incidence tu as sur elle par les émissions de tes intentions, de tes fréquences, de tes champs d'énergie. Dans le concret, c'est tes paroles, ta présence. À quel moment augmenter l'attraction par le fait de te retirer? C'est un jeu de séduction. C'est très intéressant à comprendre ça. Mais, au contraire de ce qu'on pense, ce n'est pas une manipulation. Ce n'est pas « je me retire parce que mentalement je pense que c'est comme ça que », c'est plutôt la manière dont toi tu vas devenir sensationnel à ses yeux. Parce que maîtriser le point d'alchimie, je te le dis clairement, il y a très peu d'hommes qui savent faire ça. Regarde par exemple une banane. À quel moment la banane est la plus intéressante? C'est quand elle est sous ton nez. Parce que tu sais qu'à une bouchée près, tu peux la croquer et tu sens les odeurs de la banane dans tes narines. Et alors, si tu enlèves la banane de ta bouche, c'est précisément à ce moment que l'attraction est la plus intense. C'est déjà quand tu as cheminé dans ta rencontre avec elle, où il y a déjà une sorte de flamme alchimique entre vous, que tu peux parler d'augmenter l'attraction. Ça veut dire que ta partenaire ou ton partenaire, la femme ou l'homme que tu séduis, ça marche pour les deux, tu sens que c'est déjà un oui. Vous avez déjà passé certains caps d'apprivoisement. C'est là que ça devient intéressant. Parce que si tu l'enlèves trop vite, cette banane, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle va être frustrée. Et si tu l'enlèves juste un peu, frustration et mécontentement. Si tu l'enlèves très plus loin, ça devient frustration plus. Et si tu l'enlèves encore plus loin, ça devient un manque. Donc il y a des hommes qui pensent que c'est comme ça qu'il faut faire et qui commencent une ouverture et puis d'un coup ils coupent les messages en mode 2 jours. Net. En se disant, elle va penser à moi. C'est bête. Parce qu'en fait, sur le plan du concret, effectivement, il n'y a plus de messages. Mais sur le plan de l'énergie, les esprits communiquent toujours. C'est-à-dire qu'elles captent tout ce que tu penses inconsciemment. Et ensuite, ça part dans le plan conscient, doucement. Comme des gouttes qui se distillent. Et elle, si elle voit que c'est un jeu comme ça, bah, soit elle joue et elle attend, ou elle t'écrit, soit ça la saoule immédiatement. Parce qu'il y en a qui disent, attends,
Je suis pas là pour jouer, je te dis que je suis là déjà, je suis dans un oui avec toi. Arrête d'essayer des trucs de drague pour atteindre un oui qui est déjà donné. Donc, le meilleur chemin, entre guillemets, en termes de séduction, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est-à-dire qui es-tu pour moi, qui je suis pour toi et qu'est-ce qu'on veut tous les deux. Et c'est vraiment aller droit au but. Admettons que tu souhaites rencontrer une femme et que ton projet, c'est juste coucher avec elle. T'as pas envie d'une relation longue, t'as pas envie, tu veux juste un partage physique dans un état de plaisir. Eh bien, tu dois être vrai avec toi-même et vrai avec elle. Parce qu'au moment où elle te dit, où tu ouvres le chemin et qu'elle, elle ouvre, et qu'elle te dit qu'est-ce que tu veux, dis-lui pas je veux un couple, alors que tu veux pas de couple. Il faut lui dire la vérité. Je suis en ce moment dans un chemin où je suis pas prêt à m'engager, j'ai envie de légèreté et de plaisir, je pourrais partager que ça. Et toi? Et là, elle te dit, moi aussi. Ok, vous êtes dans un espèce de contrat commun, ça marche pour vous deux, vous matchez. Ou elle te dit, moi non, je cherche quelqu'un de fidèle et de sérieux et de voici ce que j'ai besoin dans ma vie maintenant. Mhm. Ok, dans ce cas-là, c'est pas la bonne pour toi. Il y aura forcément quelqu'un qui matche avec toi. La vérité. Il faut que tu sois en phase avec ta chérie ou avec ta partenaire avec laquelle vous êtes en chemin d'apprivoisement. Une question de coucou toi. Peut-on séduire quand on a des blessures émotionnelles? Oui, dans le cas où tu es vrai avec toi-même. Je le rappelle, séduire, c'est pas un ensemble de codes. En fait, tes blessures émotionnelles, elles vont être des freins, certes. Mais tu peux toutefois être vrai avec ça. J'ai déjà rencontré quelqu'un, j'étais blessé émotionnellement de quelque chose, et je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, je sais ce que je souhaite t'offrir, ce que je pourrais t'offrir, mais actuellement, c'est pas possible. J'étais conscient de l'obstacle et de l'handicap que posait cette blessure. Comme ça, la personne avec qui tu chemines, elle comprend où tu en es. Mais après, c'est bien aussi de pouvoir donner des cadres horaires, hein. Moi, je lui ai dit, pour gérer ça, j'en ai pour 9 mois. Ok. Clairement. Donc, j'ai dit, le top de mois, tu l'auras dans 9 mois, si jamais ça marche. Actuellement, ça sera déjà bien, mais c'est pas ce que moi, je souhaiterais te donner. Donc, je me comporterai comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Par exemple, je lui avais dit, j'ai forcément un plan de méfiance qui s'exprime. C'est pas contre toi, c'est juste que j'ai l'empreinte de la relation passée où j'ai beaucoup semé. Et donc ce plan de méfiance, ça n'a rien à voir avec toi, mais tu pourras me sentir un petit peu en discernement de toi. Si tu es prête à accepter ça, moi je m'engage à faire un pas de plus vers toi bienveillant à chaque fois. C'est un petit peu l'état d'un homme blessé, tu vois. Prends un homme à la guerre, il a le flanc coupé. Et n'importe quel homme qui va arriver, il va être prêt à... Même si c'est juste un paysan avec une petite charrette. Ouais. Voilà, donc là, si c'est le flanc coupé par une femme, entre guillemets, n'importe quelle femme, il va d'abord regarder ses mains si elles tiennent une épée. Et si elle lui dit j'ai rien, il va regarder si elle a une main dans le dos ou pas. Mm. Ok. Donc là, ma réponse, c'est pas oui, tu peux séduire et je te montre quoi dire et comment dire, etc. C'est plutôt sois en vérité avec ton ressenti et dis-lui clairement où t'en es. Et là, tu vas aussi être tellement vrai que tu sauras qui t'a face à toi. Si c'est quelqu'un qui va te dire je peux pas gérer ça, bah nickel. Next. Et si quelqu'un qui est prêt à gérer ça, toi, tu peux dans tes critères perso te dire pas mal quand même. Elle a du recul, de la résilience, elle a pas de jugement. Si ton intérêt c'est d'avoir une femme pour la vie ou quelqu'un avec qui tu vas construire quelque chose de solide, elle marque des points là. Une femme loyale et solide. Question suivante. Beau de nuit. Quel choix? Séduire l'autre ou se choisir soi-même? Se choisir soi-même. User 792. J'ai un date dans 3 jours. Comment dois-je me préparer au mieux? Régale là, c'est tout. Ne pense qu'à une chose, à l'honorer, mon frère. Fais-lui le plus beau moment de sa vie. C'est tout, ne pense qu'à ça. Ne pense à rien d'autre qu'à l'émerveiller de tout. Si tu penses dans ces idées-là et si tu as les moyens, et avant d'avoir un date, il faut avoir les moyens. Donc si t'as pas les moyens, reprends les bases. Si ça te fait kiffer de lui montrer 2 chevaux qui arrivent amenés par un assistant et c'est pour votre balade, fais-le. C'est pas grand-chose. Et tu demandes à ton pote de faire ça en costume classe. C'est déjà l'un des meilleurs moments de sa vie parce que qui lui a fait ça? Tu peux aussi la régaler avec juste, tu lui montres comment tu fais du pain. Ça fait bizarre, mais vous mettez les mains à la pâte ensemble. Et ensuite, le pain est cuit. Et après, le pain est prêt. Et là, vous mangez un houmous que vous avez fait ensemble. Avec une bougie et rien d'autre. Et ben, je te jure que dans ce pain-là, vous y avez mis
de vous deux en même temps. Ça, c'est déjà un idéal. Rêve ce moment avant d'y être. Pas en te disant j'espère que ça va bien se passer. Parce que elle se dit j'espère que c'est pas un fou. J'espère qu'il va pas me sauter dessus. J'espère que je vais pas être mal à l'aise à mourir. Tu sais quel stress? Tu stresses aussi. Bah alors tu t'en fous. Arrête de stresser. Le meilleur moyen, au lieu d'espérer que ça se passe bien, c'est de créer que ça se passe bien. Est-ce qu'on pourrait pas se dire, ah, c'est peut-être un peu too much pour le premier date? C'est toujours too much dans la tête. Ok. C'est pas too much d'amener 2 chevaux. Par contre, la règle de base, c'est le contrat. C'est-à-dire, avant de lui faire un truc, je recommande ça. Dis-lui, tiens, j'ai une petite idée. Tu me laisses la main sur les 2 premières heures. J'aimerais te faire découvrir quelque chose. Ok. Et tu vois sa réponse. Si elle te dit non, je préfère un truc comme ça, là, tu sais que. Ok. Il faut que tu... Voilà, mais généralement, si vous vous connaissez pas et qu'elle est quand même prête à te voir, c'est que c'est une femme ouverte d'esprit qui se fait suffisamment confiance pour engager un pas. La seule attente que tu peux te permettre d'avoir à ce moment-là, c'est une attente de vérité. C'est-à-dire, vous savez tous les deux que vous voulez passer un bon moment. Ok, vous allez peut-être coucher ensemble, vous vous posez tous les deux la question si c'est ok ou non. Vous en avez parlé ou vous en avez pas parlé. On va dire qu'il y a 2 types de dates, si je généralise. Il y a ceux qui ont vraiment très chaud. En très peu de temps, vous avez une reconnaissance vibratoire, vos énergies se reconnaissent et vous partagez de la chaleur déjà par message avant de vous rencontrer. Et les autres catégories de gens qui sont, ils ont aussi chaud mais c'est un peu plus lent. Il y a des femmes qui vont, et elles ont raison, garder une distance pour choisir le partenaire au moment où elles le verront. Est-ce que son énergie me plaît? Ouais. Elles vont le regarder dans les moindres détails. Et elles ont raison. Elles vont le voir dans sa manière de parler au serveur s'ils prennent quelque chose, dans sa manière de toucher l'assiette ou de toucher sa tasse. Est-ce qu'il est délicat? Est-ce qu'il est respectueux? Est-ce qu'il lui coupe la parole ou pas? Parce que s'il lui coupe la parole, ne serait-ce qu'une fois dans la conversation, ça veut dire qu'il va lui couper la parole sexuellement, parce que la sexualité est une conversation. C'est un dialogue entre les 2 plans cellulaires. C'est très subtil. S'il le fait ne serait-ce qu'une fois, ça veut dire qu'il n'est pas capable de l'écouter. Et dans ce cas-là, elles vont déjà trancher sur un non. Et il y a aussi des hommes comme ça. C'est-à-dire, quand un homme se respecte et qu'il a du chemin, quand une femme arrive, c'est pas tout de suite oui. Parce qu'il sait qu'il a beaucoup d'opportunités, étant donné qu'il est élevé. Dans ce cas-là, l'idée, c'est de passer un bon moment. C'est tout. Vous ne devez pas vous prendre la tête plus que ça. Tu dois juste passer un bon moment. Oublie l'aspect sexualité, oublie le rapport au corps, il sera là, il ne faut pas l'ignorer. Mais la base de ton date, ça va être de passer un bon moment avec simplicité, galanterie pour un homme et du haut de gamme aussi. Haut de gamme, ça veut dire, par exemple, passer un bon moment et lui ramener 2 chevaux pour faire une balade, c'est vraiment la classe. Et à ce moment-là, ça n'engage rien. Dans ta tête, tu dois être détaché en permanence. Qu'elle aime ou qu'elle aime pas le cadeau, tu t'en fiches. Si elle te dit j'aime pas, tu dis à ton assistant, vas-y, prends les plans B. Plan B, tu lui dis bon, on va au resto? Ou tu veux te balader juste là à pied? Ou on va se poser dans la prairie ici? Juste un plan B de base. Ok, et alors, si les 2 ont très chaud? Dans ce cas-là, si les 2 ont très chaud, vous devez vous parler et lui dire est-ce que tu sens ce que je ressens? C'est dans le cas où l'intimité n'est pas déjà faite. Beaucoup pensent que l'objectif, c'est l'embrasser. Et beaucoup veulent être embrassés. À juste titre. À juste titre par les beaux gosses qui nous écoutent. Mais en fait, c'est moins glamour ce que je vais dire. L'objectif, c'est chérir la rencontre. Tu dois d'abord écouter où elle en est vraiment dans sa vie énergétique et dans sa vie d'esprit. Est-ce qu'elle est prête à être embrassée? Est-ce que déjà, quand tu tiens sa main te dit que oui ou est-ce que sa main te dit non? Parce que cette personne, si elle est avec toi, c'est qu'elle déjà elle a très envie d'être embrassée. Elle n'accepte pas un date si tu n'as pas déjà passé les préliminaires de sélection. Elle est déjà ouverte. Sinon, elle ne serait pas avec toi. À chaque fois que j'ai eu une chérie, à partir des 3 premières minutes où elle était là, je l'embrasse. Je commence par l'embrasser. Ok, c'est bon bail ça?
Je ne sais pas. Moi, je suis comme ça. Ok. Si jamais ça ne se fait pas, c'est qu'elle n'est pas prête. Et dans ce cas-là, j'écoute pourquoi. Et je suis détaché. D'accord. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'aller plus loin. Ok. L'idée, c'est de respecter son plan. D'accord. En fait, moi, c'est pas que j'ai confiance en moi, c'est que j'ai confiance En ce que tu ressens. en l'énergie. Ouais. Par exemple, si elle est devant moi, cœur ouvert, que je suis cœur ouvert, que j'entends le oui et que nos énergies s'attirent, je dis oui à ça. Ouais. Et ça se traduit dans une danse alchimique. Ce que je viens de dire pourrait être perçu comme oh, le mec, il a confiance, il y va, il l'embrasse, il a pécho. Ça, c'est l'ancien monde. C'est le mental qui croit avoir une technique. C'est pas comme ça. C'est plutôt un flux d'harmonie que j'écoute. Ok. Parce que le problème, c'est que si tu suis pas le flux d'harmonie, ça crée des séquences mentales qui viennent le casser. Par exemple, vous avez tous les deux envie de vous embrasser, vous arrivez, et l'un ou l'autre refuse d'écouter ça. Donc qu'est-ce qu'il va signer? Il va signer une coupure dans le flux d'harmonie qui va dire blocage. Et quand vous serez à table, peut-être que tu vas pas le faire, là, que vous avez trop envie, eh bien, il y aura le blocage entre vous pendant trop longtemps. Il va falloir le bouger, ce truc-là. Ça a toujours fait ça, moi. Ouais, c'est normal, parce que tu as toujours dit oui à ça. Je me suis dit, ouais, ok. Parce que c'est simple, en fait, quand elle est là. C'est pas la tête qui veut embrasser. C'est même pas le sexe, l'instinctuel qui veut embrasser. C'est l'âme qui embrasse. Tu sais, tu peux l'embrasser tout en étant complètement dans la non-confiance de toi. Parce que elle est pareille. Elle a pas confiance. Vous êtes pareils tous les deux. C'est ça qu'il faut revenir en fait. C'est pas ce qu'on nous a dit, ce qu'on vous a dit de la séduction. Faut être confiant, incarner le carré. Tout ça, c'est vraiment faux. Ce qu'il faut, c'est être vrai. Ce que tu peux faire aussi, c'est aller la voir, écouter l'énergie qui attire l'énergie, et t'approcher d'elle et voir comment, lorsque tu t'approches d'elle, elle répond. Et si elle dit oui, tu t'approches encore, et si elle dit oui, tu t'approches encore, et t'écoutes. Et à la moindre limite, tu t'arrêtes. Et à la limite, lorsque tu l'observes, tu l'aimes. Les limites avec une femme ne sont jamais à transgresser. À savoir aussi, c'est pareil pour toi. Les limites que tu poses ne sont jamais à transgresser. Les conseils que je peux vous donner, c'est de faire de la danse, parce que ça permet d'écouter le chemin de l'énergie à l'intérieur du corps, et ça permet de sentir les membranes. La danse à deux, tu veux dire? À deux ou tout seul. Non, juste la danse, c'est-à-dire laisser le système traverser par des vagues. D'accord. Ça te permet une lecture du mouvement. Tu sais ce qui se passe dans l'énergie parce que tu captes les vagues. Et en termes de vestimentaire, Ouais. comment se préparer pour un date? Si t'as jamais mis de costard et que t'en mets un exprès, tu vas avoir l'impression d'être un pingouin tout serré et tu seras pas bien. C'est mieux que tu sois en jogging full décontracté mais propre que si t'es dans un vêtement préconçu que t'as jamais eu l'habitude de poser. Question vestimentaire. Il faut que tu mettes des habits qui te mettent en valeur. Donc écoute les couleurs que tu mets. Il y a des couleurs qui sont beaucoup plus en harmonie avec toi que d'autres. Par exemple, il y a certaines fréquences de l'orange qui peuvent complètement ternir ton visage. Et c'est la couleur qui va t'avaler. Et donc, elle ne te verra plus. Elle ne verra que l'orange. Premièrement, tu dois avoir des habits propres. La qualité des vêtements. Si tu as des vêtements depuis 1995 qui sont à l'arrière-paire, qui te donnent et que tu portes avec des petits trous, même si tu les adores et que tu es confortable dedans, Et qui sont propres. et qui sont propres, ne les mets pas. Ouais. Tu dois mettre des vêtements que tu trouves jolis. Vérifie quand même, bon après chacun fait ce qu'il veut. Si ce que tu trouves joli dissonne au niveau de la séquence colorimétrique, je t'invite à écouter quand même les avis des autres. Si par exemple quand tu t'habilles, il y a au moins 9 personnes qui te disent c'est chelou, bon bah tu peux choisir. Soit tu prends le risque, soit tu améliores. Le problème avec une femme, c'est qu'à un moment donné, c'est deux univers qui se rencontrent. Si tes choix vestimentaires insolites, même si tu les adores, peuvent créer un bug chez elle, ne le fais pas. Parce que elle, quand tu la rencontres, tu rencontres pas que elle. Tu rencontres aussi la possibilité de s'associer dans l'énergie. Et donc, tu rencontres sa famille, ses amis. Est-ce que ton association insolite va plaire à son père? C'est aussi des questions à te poser, mon frère. Tu dois mettre des habits que tu as l'habitude de mettre. Mais si t'as jamais mis ça et que tu veux mettre ça pour ton premier rendez-vous,
c'est un peu bizarre. Tu vas devoir non seulement gérer ton date qui va t'étonner, et aussi gérer ta nouvelle onde de forme, c'est-à-dire ce que tu es en train d'émettre, que tu n'as pas encore pris le temps d'embrasser. Pour finir, et là tu auras suffisamment d'infos, il va falloir que tu essayes différents styles vestimentaires, check, tente, teste, marche avec, habitue-toi à la fréquence du regard des autres sur toi, pour voir comment le monde réagit à ta tenue. C'est une danse entre toi, ce que tu aimes, et comment le monde l'accepte. Ça commence comme ça, jusqu'à développer un langage tellement suffisant, un langage vestimentaire, que tu as toi-même compris et intégré, qui te permettra un peu plus tard de faire les phrases que tu veux faire, et même encore plus tard d'affirmer qui tu veux être. Les mecs qui font de la mode ou qui osent des vêtements que personne ne met, soit parce que c'est des commandes à des créateurs ou alors qu'ils créent eux-mêmes leurs vêtements, ont d'abord appris, intégré les styles qui fonctionnent parce qu'ils ont pu les porter, et ensuite ils ont choisi de porter autre chose jusqu'à affirmer une nouveauté sans être avalé par le vêtement, parce que le vêtement est une extension de qui tu es. Question suivante. Beau gosse du monde. Oh, j'ai l'impression de le connaître. Comment surmonter un râteau légendaire? Ça fait mal, mon frère. Ah ouais, surtout si tu as mis tout ton cœur. Parce que la plupart des râteaux qui sont durs, c'est quand un homme il va venir avec tout son amour, tout le meilleur qu'il a à donner, et on lui dit non. Et lui, il prend ça comme un non à ce qu'il est de plus précieux. C'est très violent. La vérité, c'est que c'est pas à toi qu'elle a dit non. Elle a dit non à ce que tu représentes pour elle. T'es pas en cause là-dedans. En fait, c'est comme un upsell dans un tunnel de vente. Tu commandes un produit, tu payes, et là, il y a une page qui s'ouvre en te disant super, t'as commandé, c'est parfait, mais si tu veux, il y a un produit qui va peut-être t'intéresser plus. Là, t'as un bouton oui, t'as un bouton non. Tu dis oui, tu signes. Tu dis non, tu retournes sur ta base. Lorsqu'un homme souffre d'un râteau, c'est qu'il manque cruellement d'estime en lui. Et que ce râteau signifie un manque de quelque chose. Comme s'il rate une opportunité, il a faim. Et alors ce râteau va venir tellement réveiller cette douleur. C'est pas le râteau qui est en cause. Le râteau t'aide à voir ta blessure. Du coup, c'est l'occasion de travailler sur toi et de la libérer. Comment se comporte quelqu'un qui est complet, riche intérieurement, qui sait ce qu'il vaut, et qui rencontre une femme qui correspond à ses critères, à laquelle il peut dire oui. Donc il ouvre, si elle lui dit non, il est déjà complet. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste « Ah ok, c'est pas le moment pour elle ». Il ne se remet pas en question sur ce non. Il sait ce qu'il vaut en quelque sorte. Il sait qu'il est riche. Il sait que sa présence va l'élever. Donc si cette femme lui dit non, il va comprendre que ce n'est pas le moment pour elle. Et il va tout simplement faire ça. Ok. Et il tourne le regard vers quelqu'un d'autre ou vers un autre chemin. D'accord. Du coup, comment surmonter un râteau légendaire? La véritable réponse se situe dans le réveil de la blessure qu'il t'amène à conscientiser pour que tu puisses te libérer. Il faut que tu regardes en toi la blessure de séparation. C'est très dur. L'état de solitude, le manque d'amour profond, c'est très dur aussi. Une femme, ça va immédiatement venir toucher tout ça chez toi. Et inversement, c'est pour ça que les couples, c'est pas simple. Parce que vous allez forcément voir vos blessures l'un et l'autre. Ceux qui ont compris qu'ils réveillent des blessures et que du coup c'est bien, parce qu'ils peuvent les guérir et atteindre la paix intérieure, comprennent que le couple est une belle voie d'éveil. Et ils le vivent pas dans le côté toxique. Dans le côté toxique, l'un et l'autre se reflètent leurs blessures, et l'un et l'autre se pointent du doigt comme l'autre est responsable, et ils se jettent des assiettes. Du coup, les couples, ça marche jamais, ou très peu. Les vrais couples sains et sages, je crois pas dans ma vie en avoir vu. Mais je suis jeune et j'ai pas vu tout le monde. Donc je sais que ça existe parce que mathématiquement il y en a. Sinon j'aurais pas cette sagesse. Dernière question. Virgile Tranquille qui demande: je ne supporte pas que ma femme me parle de ses ex. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours là dans l'énergie. Ta femme ne sait pas entièrement délivrer des liens et des contrats qu'elle entretient avec leurs esprits. Et si elle t'en parlait et qu'elle avait libéré ses contrats, tu n'aurais pas cette espèce d'irritation électrique. Parce que là, tu sens qu'ils sont là. Ce qu'il faut faire alors, c'est lui en parler. Lui dire clairement tes limites. La libération des contrats avec ses ex passés, parce que ça fait partie du domaine des éveillés.
La plupart des gens, ils ont des contrats avec tout le monde en permanence. Tu peux déjà lui dire, écoute, pour moi c'est un peu difficile à chaque fois que tu m'en parles. Observe ta limite parce que tu as deux options. Soit tu fais le chemin pour accepter, et dans ce cas-là, tu vas devoir grandir en amour inconditionnel et détachement, mais cette voie peut t'épuiser. Si ça te demande un éveil trop grand par rapport à là où tu es, tu dois aussi respecter ton évolution. Tu peux pas t'imposer de faire une croissance rapide, parce que la croissance rapide laisse des séquelles d'intégration. Si tu grandis trop vite, tu vas devoir encaisser un temps pour intégrer ce nouveau plan de conscience. Et ce temps peut se traduire par une maladie, une fatigue chronique, et l'incapacité de gérer tes obligations avec tes enfants, ton travail, j'en passe. Voilà, c'est à double tranchant. Par conséquent, le respect de cette limite peut se positionner comme je n'aime pas que tu me parles de ces gens-là, je te demande d'arrêter. Voilà, ma limite est posée, soit tu peux le faire, soit tu ne peux pas le faire. Observe alors la réponse de cette femme. Soit elle est, on va dire, volontaire et bienveillante, elle veut conserver le lien avec toi et elle fait un travail, soit indulgent, peut-être que pour elle c'est difficile si le lien est fort, soit indulgent, laisse-lui quand même des chances et montre-lui que tu es compréhensif et doux pour l'aider justement à changer de chemin. Peut-être que tu es là pour justement qu'elle arrive à tourner la page, c'est pas évident pour tout le monde. Soit elle fait pas d'effort et tu le vois et que tu te sens pas respecté, dans ce cas-là, barre-toi. Parce que sache qu'il y a une autre femme qui existe pour toi qui va pas du tout parler de ses ex. Et que du coup, ça va pas te prendre la tête 1000 ans. Faut aussi comprendre que votre temps est précieux. Si elle fait aucun effort, pars-toi. On a fini ? On a fini. Je vous recommande la famille de vous procurer la capsule de soins. Parce que elle va vous aider dans votre rapport avec vous-même très profondément en vous libérant de programmes lourds, toxiques. Vous allez vous sentir plus léger, plus sain, plus capable d'avancer. Des freins partent et vous pouvez aller vers l'avant. C'est très bon parce que ça va tellement vous alléger qu'une fois avec cette personne, vous n'aurez pas par exemple des programmes ancestraux qui vont venir vous parasiter. Par exemple, dans certains programmes ancestraux, il y a la dévalorisation de la femme. Dans certaines lignées, dans certains clans, ils positionnent ça comme rapport fondamental relationnel. Parce que s'il la dévalorise et qu'elle accepte ça, elle se positionne entre guillemets dans la place de femme soumise et donc de bonne épouse. Parce que la bonne épouse, dans certains alignements de clans, c'est une femme soumise. Du coup, la dévalorisation est posée comme un critère de sélection. Que si elle se respecte et qu'elle te positionne ça, bah elle se barre. Et il se trouve peut-être que tu as ce programme, et peut-être que toi, bah, t'es pas du tout comme ça. Tu veux pas du tout la dévaloriser. Il y en a qui sont comme ça, hop, ils partagent, et sans faire exprès, il y a un pic qui part. Je suis sûr où ça vous parle, il y a forcément un moment où t'as capté ça, ou même toi, t'as fait ça. Alors que tu te dis, mais merde, je voulais pas, quoi. Je veux être juste cool. Et il y a des vieux trucs de vieux patriarches de merde qui sortent. Voilà, ça c'est des programmes archétypaux ancestraux qui sont dans ton code génétique, traduits par ton esprit et exprimés par ton véhicule, ton corps. Il faut les dégommer. Je vous le recommande, capsule de soins, lien en bio. Bon, sinon, à part ça, soyez vous-même, soyez juste gentil. On aura bientôt un nouvel épisode avec les questions des femmes cette fois. Ça arrive, ouais, je vais essayer, hein. Je sais pas ce qu'elles vont me dire. Mais merci, il y a des questions qui arrivent tous les jours, c'est parfait. Eh bien, bon chemin et à vos rencontres. Faites bien l'amour, aimez-vous, embrassez-vous, n'ayez pas peur, soyez vous-même, faites pas semblant, la vérité, hein, pour résumer. Ciao.